Vous imaginez-vous vivre dans un endroit où le soleil ne se couche jamais pendant des mois? On dirait de la science-fiction, n'est-ce pas? Mais je vous assure que c'est une réalité que vivent des milliers de personnes. Exactement. Et pas seulement pendant des mois, mais dans certains endroits, l'obscurité est pratiquement inexistante pendant une bonne partie de l'année. Avez-vous réfléchi à l'impact de cela sur la vie quotidienne, sur la santé, sur les coutumes des gens? C'est une question fascinante. Je pense que la plupart d'entre nous tiennent pour acquis le cycle jour-nuit, mais vivre dans un jour perpétuel doit être une expérience complètement différente. Où se produit exactement ce phénomène? Principalement dans les pays proches du cercle polaire arctique et du cercle polaire antarctique. Nous parlons de lieux comme la Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie, le Canada et l'Alaska. Pendant l'été, le soleil reste visible 24 heures sur 24, un phénomène connu sous le nom de soleil de minuit. Et qu'est-ce qui cause ce phénomène? Est-ce lié à l'inclinaison de la Terre? Correct. La Terre est inclinée sur son axe d'environ 23 degrés et demi. Cela signifie que, pendant l'été dans l'hémisphère nord, le pôle nord est incliné vers le soleil. Dans les régions situées à l'intérieur du cercle polaire arctique, le soleil ne se couche jamais car la Terre tourne tandis que le pôle nord reste incliné vers le soleil. L'inverse se produit dans l'hémisphère sud pendant l'été austral, affectant l'Antarctique. Cela explique pourquoi il ne fait pas noir dans ces endroits pendant l'été. Mais qu'en est-il de l'hiver? Est-ce l'opposé avec des jours complètement sombres? C'est exact. En hiver, les mêmes endroits connaissent la nuit polaire, où le soleil ne s'élève pas au-dessus de l'horizon pendant des semaines, voire des mois. C'est un cycle extrême de lumière et d'obscurité. J'imagine que cela doit avoir un impact profond sur la santé des personnes. Comment le corps humain s'adapte-t-il à vivre avec le soleil 24 heures sur 24? C'est un défi important. Le cycle naturel de lumière et d'obscurité régule notre horloge biologique interne, connue sous le nom de rythme circadien. Ce rythme contrôle de nombreuses fonctions corporelles, notamment le sommeil, l'appétit et la production d'hormones. Lorsque le soleil est toujours présent, ce rythme se déstabilise. Et quelles sont les conséquences de cette déstabilisation? Problèmes de sommeil, dépression? Exactement. Les problèmes de sommeil sont très courants. Beaucoup de personnes ont des difficultés à s'endormir ou à rester endormies pendant la nuit, même en utilisant des rideaux occultants ou des stores. De plus, le manque d'obscurité peut affecter la production de mélatonine, une hormone qui régule le sommeil et qui possède également des propriétés antioxydantes. L'altération des niveaux de mélatonine a été associée à un risque accru de certains types de cancers. Je comprends. Donc, l'exposition constante à la lumière peut aussi affecter l'humeur. Oui, définitivement. Le manque d'obscurité peut contribuer à la dépression saisonnière, également connue sous le nom de trouble affectif saisonnier ou TAS. Ce trouble se caractérise par des sentiments de tristesse, de fatigue, d'irritabilité et de difficulté à se concentrer, en particulier pendant les mois d'hiver lorsque la lumière solaire est rare. Bien que le soleil de minuit se produise en été, l'altération du rythme circadien peut avoir des effets similaires chez certaines personnes. Et que peut-on faire pour atténuer ces effets négatifs sur la santé? Existe-t-il des stratégies d'adaptation? Oui, il existe plusieurs stratégies qui peuvent aider. L'une des plus importantes est de maintenir une routine de sommeil régulière, en essayant de se coucher et de se lever à la même heure tous les jours, même le week-end. Il est également essentiel de créer un environnement propice au sommeil, en utilisant des rideaux occultants, en évitant l'utilisation d'écrans avant de se coucher et en maintenant une température fraîche dans la pièce. L'alimentation et l'exercice jouent-ils également un rôle important? Bien sûr. Une alimentation saine et équilibrée, riche en fruits, légumes et grains entiers, peut aider à réguler l'humeur et les niveaux d'énergie. L'exercice régulier est également bénéfique, car il libère des endorphines, qui ont des effets antidépresseurs. De plus, il est important de passer du temps à l'extérieur pendant la journée, même si le soleil est toujours présent, car l'exposition à la lumière naturelle aide à réguler le rythme circadien. Qu'en est-il des suppléments de vitamine D? Sont-ils recommandés dans ces cas? La vitamine D est essentielle pour la santé osseuse et le système immunitaire, et le corps la produit naturellement lorsque la peau est exposée à la lumière du soleil. Cependant, en raison de l'inclinaison de la Terre et de la moindre intensité de la lumière solaire dans les régions polaires, de nombreuses personnes vivant dans ces lieux ont une carence en vitamine D, même pendant l'été. Par conséquent, il est recommandé de consulter un médecin pour déterminer s'il est nécessaire de prendre des suppléments de vitamine D. Outre la santé, comment le soleil de mai affecte-t-il les coutumes et les traditions des personnes qui vivent dans ces pays? Il a un impact significatif. Par exemple, dans de nombreux endroits, des festivals et des événements spéciaux sont organisés pour célébrer le soleil de minuit. Les gens profitent au maximum des longues heures de lumière pour pratiquer des activités de plein air, comme la randonnée, la pêche, le vélo et le camping.
Il est également courant de voir des gens profiter de pique-niques et de barbecues jusque tard dans la nuit. Je comprends. Donc le soleil de minuit a aussi un aspect positif en encourageant un style de vie actif et social. Exactement. De plus, le soleil de minuit peut avoir un impact positif sur la productivité et l'humeur des gens. En ayant plus d'heures de lumière, ils se sentent plus motivés et énergiques pour effectuer leurs tâches quotidiennes. Il a également été observé que le soleil de minuit peut améliorer l'humeur et réduire les symptômes de la dépression saisonnière. C'est fascinant de voir comment un phénomène naturel peut avoir des effets aussi divers et complexes sur la vie des gens, et comment les animaux et les plantes s'adaptent-ils à ce cycle extrême de lumière et d'obscurité. C'est un processus d'adaptation incroyable. Les animaux qui vivent dans ces régions ont développé des stratégies pour survivre aux longs hivers sombres et aux étés avec le soleil de minuit. Par exemple, certains animaux hibernent pendant l'hiver, tandis que d'autres migrent vers des régions plus chaudes. Les plantes ont également développé des adaptations spéciales pour survivre aux conditions extrêmes, comme la capacité de photosynthétiser à basse température et de fleurir rapidement pendant le court été. Pourriez-vous me donner des exemples concrets de pays où l'on observe le soleil de minuit et comment leurs habitants le vivent? Bien sûr. La Norvège est un excellent exemple. Dans la ville de Trøm, au nord du cercle polaire arctique, le soleil ne se couche pas de mi-mai à fin juillet. Les habitants de Trøm célèbrent ce phénomène avec des festivals et des événements spéciaux, et profitent au maximum des longues heures de lumière pour profiter des activités de plein air. Et qu'en est-il de la Suède? Le soleil de minuit est-il également présent? Oui, la Suède a également des régions où l'on observe le soleil de minuit. Dans la ville de Kiruna, au nord de la Suède, le soleil ne se couche pas pendant plusieurs semaines en été. Les habitants de Kiruna célèbrent également ce phénomène avec des festivals et des événements spéciaux, et profitent au maximum des longues heures de lumière pour faire de la randonnée, de la pêche et d'autres activités de plein air. Et la Finlande? Comment vit-on le soleil de minuit dans ce pays? La Finlande est connue comme le pays du soleil de minuit. Dans le nord de la Finlande, le soleil ne se couche pas pendant plus de 70 jours en été. Les Finlandais profitent au maximum des longues heures de lumière pour profiter des activités de plein air, comme la baignade dans les lacs, la randonnée dans les forêts et la pêche dans les rivières. Il est également courant de voir des gens profiter de sauna tard dans la nuit. C'est incroyable de voir comment chaque pays a sa propre façon de célébrer et de s'adapter au soleil de minuit. Et qu'en est-il des aspects négatifs? Quels sont les plus grands défis pour les personnes qui vivent dans ces régions? Outre les problèmes de santé que nous avons déjà mentionnés, comme les troubles du sommeil et la dépression saisonnière, il existe également d'autres défis. Par exemple, le manque d'obscurité peut rendre difficile la concentration et la productivité, en particulier pour les personnes qui travaillent à l'intérieur. Il peut également être difficile pour les enfants de s'endormir et de se concentrer à l'école. Je comprends. Donc, vivre avec le soleil 24 heures sur 24 a ses avantages et ses inconvénients. Et quel rôle la technologie joue-t-elle dans l'adaptation à ce phénomène? La technologie peut jouer un rôle important dans l'adaptation au soleil de minuit. Par exemple, les rideaux occultants et les stores peuvent aider à bloquer la lumière et à créer un environnement propice au sommeil. Il existe également des applications et des appareils qui peuvent aider à réguler le rythme circadien et à améliorer la qualité du sommeil. De plus, la télémédecine peut faciliter l'accès aux soins médicaux pour les personnes qui vivent dans des zones reculées. C'est intéressant de voir comment la technologie peut aider à atténuer les effets négatifs du soleil de minuit. Et quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui prévoit de visiter ou de s'installer dans un endroit où ce phénomène se produit? Je recommanderais de se préparer adéquatement. Il est important d'emporter des vêtements adaptés au climat, y compris des vêtements chauds et une protection solaire. Il est également essentiel d'emporter un masque de sommeil et d'utiliser des rideaux occultants dans la chambre. De plus, il est conseillé de consulter un médecin pour s'informer sur les risques potentiels pour la santé et les mesures préventives qui peuvent être prises. Très bon conseil. Je crois que nous avons couvert tous les aspects importants du sujet. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter? Je veux simplement souligner que vivre avec le soleil 24 heures sur 24 est une expérience unique et fascinante. Bien que cela présente des défis, cela offre également des opportunités de profiter de la nature, de participer à des activités de plein air et de se connecter avec la communauté. C'est un mode de vie différent, mais qui peut être très enrichissant pour ceux qui sont prêts à s'adapter. Vous avez tout à fait raison. Explorateurs, nous espérons que cette vidéo vous a plu et vous a été instructive. Si vous l'avez aimée, likez-la et partagez-la avec vos amis. Et si vous voulez continuer à en apprendre davantage sur des sujets fascinants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. De plus, nous aimerions lire vos commentaires et savoir quels autres sujets vous aimeriez que nous explorions. À la prochaine!